Donc, je parle de l'Ourdé avant, que tout le monde connaît, pour le passage absolument catastrophique qu'il a fait au ministère de la Santé. Et franchement, il aurait mieux fait de rester chez lui. Donc, nous sommes en contact avec ce ministre pour changer les choses, mais ça ne se passe pas toujours bien. On est obligé d'écrire parfois pour le remettre dans la bonne direction, si je puis dire. Il y a des lois qui sont sorties en France, en fait, mais des lois qui sont adaptées à un contexte français. C'est-à-dire que pour les vaccinations, en France, vu les déserts médicaux, ils ont dit que le pharmacien peut vacciner pour la grippe. Et puis on s'est rendu compte que quelqu'un qui est à la DPM, DMP c'est Direction médicale des médicaments, qui est marié à une pharmacienne, et il a sorti cette loi au Maroc. Et donc ils m'ont appelé, ils m'ont écrit une lettre, malheureusement je ne pouvais pas être là, et donc j'ai réécrit une lettre pour leur dire que ce qu'ils veulent donner, les vaccins de la grippe, c'est un début, s'ils commencent à le faire, aux pharmaciens. C'est-à-dire que ce n'est plus le médecin qui vaccine. Vous imaginez le début de la catastrophe, c'est-à-dire c'est en train. En France, les pharmaciens qui sont des gens très intelligents, intègres et honnêtes, je ne dis pas que les Marocains ne le sont pas, ils refusent. Ils ne sont pas assurés. Je vais faire un acte, le type il va mourir dans ma pharmacie, je ne peux pas le faire. Et donc je ne sais pas le faire. Les pharmaciens viennent vacciner leurs enfants et se faire vacciner chez vous, et ils veulent commencer à vacciner la population générale. Donc j'ai écrit cette lettre. Il est où le... Voilà, alors vous avez lu quoi. Hein, monsieur le ministre, c'est le secrétaire général, parce qu'il m'a invité à une réunion sur ça, et j'étais pas à Rabat, donc on était à la SFP la semaine dernière. Tout d'abord, je vous remercie pour votre initiative de consulter le personnel de la santé pour cet acte médical qu'est la vaccination. Donc, déjà, je lui dis que c'est médical. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut rendre ce vaccin accessible à toute la population, et nous vous remercions pour les efforts que vous faites dans ce sens. Je voudrais cependant attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un acte médical non dénué de risques. Choc anaphylactique, choc vagal, autres effets adverses des vaccins, ainsi que des contre-indications, telles que les infections en cours, accès aigu lors de certaines maladies, traitement de certains médicaments, déficit immunitaire, espace entre les vaccins qu'il faut respecter, etc. Et donc c'est à ce titre que bien que ce soit une vaccination élargie aux pharmaciens, que ce soit une vaccination élargie aux pharmaciens et à l'infirmier sur ordonnance médicale en France, certaines précautions ont été prises en France. La première vaccination n'est jamais faite par ces corporations, et surtout il aurait été interdit de vacciner les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et 3 mois. Vous savez, la pédiatrie en France c'est 15 ans et 3 mois, ça s'arrête à 15 ans et 3 mois. Voilà. Et je reste à votre entière disposition. Voilà. Je vous remercie pour toutes les précautions qui seront prises pour la protection de notre population, et nous sommes très heureux de collaborer avec vous en tant que société scientifique spécialiste de l'enfant. Je ne pourrai pas par ailleurs assister, je serai à l'étranger, et je tenais cependant à vous faire part de ces remarques qui me semblent tout à fait fondées. La Société marocaine de pédiatrie sera bien sûr représentée par le docteur Saïd Afif, donc qui est allé les voir, ça s'est passé avant-hier. Alors déjà, on remercie l'ancien président du Conseil de l'Ordre, comment il s'appelle? Là, Machine Maouni, Moulay Tahar, qui leur a dit, on commence par la conclusion, article 106. Les actes médicaux ne peuvent pas être faits par les pharmaciens. Donc, parce qu'il y avait les pharmaciens qui étaient venus avec leur conseil de l'ordre. Et donc, ils ont commencé par ça. Après, ils ont passé toute une couche parce que nous ne sommes pas dans le contexte français. Et les gens ne sont pas assurés pour faire les vaccinations. Donc, c'est tout un système et il faut qu'on reste soudés et unis pour nous battre pour ça. Alors, il y a eu ça, et puis vous savez qu'il y a beaucoup de médicaments qui n'existent plus au Maroc. Voilà. Et donc on ne sait pas de quoi on va traiter la population. Donc j'ai écrit une deuxième lettre donc le 25 juin, donc entre le 20 juin
Et celle-là, donc, à l'attention de Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur, à la demande de mes collègues pédiatres, je voudrais vous alerter au sujet de la pénurie de certains médicaments qui met gravement en danger l'état de santé des enfants au Maroc. Nous ne trouvons plus chez les laboratoires le Conakion, et que tout le monde ne trouve plus le Conakion. C'est le moment de l'importer et de le revendre. Qui prévient les hémorragies chez les enfants après la naissance. Cela peut être la source de graves handicaps avec hémorragie cérébrale et décès de l'enfant. La dopamine qui maintient la tension artérielle chez les enfants en état de choc n'est plus disponible depuis un certain temps, ce qui diminue les chances de survie de certains enfants en situation de gravité avancée. Le Gardénal utilisé contre les convulsions dans la persistance entraîne des séquelles lourdes, voire le décès est inexistant. Aïk Louida, c'est ma pharmacienne. Elle est là, on l'a cherchée, il n'y a pas. Et tu sais, je fais des stocks de 4 mois. Et nous sommes en train de le chercher. Tu l'as eu la dernière fois quand? Nous, c'est la semaine dernière. Et ils ont augmenté le prix, c'est devenu 51 dirhams à la place de 16 dirhams. Et donc, quand tu diminues le prix, quand tu augmentes le prix, ils arrêtent toute vente avant que ce soit faisable. J'ai toujours 4 mois de stock dans les... Après, je vous parlerai d'autre chose. Ces 3 médicaments extrêmement utiles pour la survie des enfants font partie d'une liste assez importante de produits auxquels tous nos concitoyens n'ont plus accès, qui sont pourtant primordiaux. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'un incident ponctuel. Ceci est devenu un problème quotidien, récurrent et répétitif. Je me permets, monsieur le ministre, d'attirer votre attention sur cette situation extrêmement inquiétante qui met en danger les enfants que nous traitons. Je vous prie de bien vouloir trouver une solution assez rapidement dans l'intérêt de notre population. Et donc, nous lui avons envoyé une liste, une autre lettre où il y a toutes les spécialités qui se plaignent. Vous avez la ventoline injectable en stock? Ah si, ça dépend des périodes. Maintenant, il n'y est plus. Le sodium, est-ce que ça vous arrive d'avoir des pénuries de sodium? Le sodium dans un pays où il y a les gastroentérites, les déshydratations et tout, tu imagines ce que c'est? Le sérum. Ouais. Donc c'est inadmissible qu'on puisse continuer à vivre comme ça. Donc nous avons alerté sur cet état de fait. On lui demande, avant on a fait une alerte gentille, avant de sortir sur les médias, tout ça. Parce que là, il explose, le ministre. Ce n'est plus possible. Voilà. Donc je voulais vous mettre au courant un petit peu de ce qui se fait. C'est... Sa réaction après ça. Comment? Quelle a été sa réaction après ça? Alors Afif leur a téléphoné, il les a eus, moi j'étais à l'étranger, ils lui disent nous sommes en train de traiter la solution. Ça c'est le truc, la réponse classique des politiques, nous sommes en train de traiter. Il s'est réuni avec les sociétés de pharmacie pour leur dire qu'il leur a interdit il leur a interdit de négocier un petit peu leur vente avec les cliniques. Là, ça c'est récent, hein. Oui, mais ça c'était avant. Alors on lui a écrit une lettre parce qu'il a demandé, j'ai écrit une autre lettre, je suis devenu un écrivain. J'ai écrit une autre lettre sur cette histoire de... Il demande aux cliniques, grossièrement, voilà ce que je lui dis, je ne vais pas vous lire la lettre. Il dit aux cliniques, vous prenez les médicaments au prix hospitalier et vous les réinjectez aux patients au prix hospitalier. Alors je lui ai écrit, monsieur le ministre, etc. et tout ça, et je lui ai dit, vous êtes en train de demander, enfin ce que je vous ai expliqué là, d'acheter, etc. et tout ça. Alors, sans compter les péremptions, sans compter les pertes diverses, et on injecte un produit à une personne que l'assurance va nous rembourser dans 6 mois. Je lui ai dit que nous n'avons pas de prétention de remplacer la banque. Nous ne sommes pas dans une sorte de prêt bancaire, c'est un prêt bancaire. Ça ne rentre pas dans nos prérogatives. Et je lui ai dit que ça va entraîner que les cliniques, quand quelqu'un va venir, vont lui dire, voilà une ordonnance, allez acheter vos médicaments. Avec la perte de temps,
Vous avez ici, on était en train de discuter de quelques secondes. Tu vois, et tu vas lui dire, va la chercher. Le truc, c'est-à-dire qu'il va tuer des gens. Et je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Donc, c'est une catastrophe. Alors, tout ça pour vous dire, il faut qu'on reste unis, il faut que vous soyez au courant un petit peu de ce qui se passe, que nous avons une profession qui est en danger et qu'ils ne se rendent pas compte de votre valeur. Ça, c'est clair. Donc, c'est extrêmement important de s'éveiller par rapport à ça. Il reste 5 minutes avant qu'on commence. Donc, merci d'être là. Je vais passer la parole à mon ami Moustapha Moussari. Comme vous savez, il nous vient de très loin et on l'aime beaucoup.